Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Suzanne Giuseppi Testu. Suzanne, bonjour. Bonjour. Vous êtes veuve et franciscaine séculière. Oui. Et vous êtes très impliquée dans l'animation de retraite et dans l'accompagnement spirituel. Oui. Et vous venez de publier un livre aux éditions Nouvelle Cité qui s'intitule « Les mouvements intérieurs de l'âme, passion et vertu selon saint François d'Assise et les pères de l'Église ». Tout un programme. Tout un programme qu'on va essayer de décrypter ensemble au cours de cette émission. Avec joie. Cette question des passions et des passions de l'âme et des vertus. Alors, vous allez commencer par nous lire justement un texte tiré de ce livre-là, qui va nous permettre d'entrer en la matière. Alors, il s'agit de l'admonition 27. C'est la vertu mettant en fuite le vice. Où est charité et sagesse, là, ni crainte, ni ignorance. Où est patience et humilité, là, ni colère, ni trouble. Où est pauvreté et allégresse, là, ni cupidité, ni avarice. Où est quiétude et méditation, là, ni souci, ni errance. Où est la crainte du Seigneur pour garder son foyer, là, l'ennemi ne peut trouver place pour entrer. Où est miséricorde et discernement, là, ni récrimination, ni endurcissement. Alors, ce très beau texte, saint François fait justement se répondre les vertus et les passions de l'âme. Oui. On va revenir là-dessus, mais avant, quelques petites questions pour vous présenter ou qu'on vous connaisse mieux. Vous êtes franciscaine séculière. Franciscaine séculière, ça veut dire quoi? Vous êtes consacrée, religieuse, vous faites partie d'un tiers-ordre. Expliquez-nous. Alors, je fais partie du tiers-ordre franciscain et peut-être on va donner une petite explication très, très raccourcie. Mais François d'Assise était un laïc, il n'avait jamais eu l'intention de créer un ordre, mais les événements ont fait, compte tenu du nombre de frères qui l'ont rejoint, qu'il a créé le premier ordre, l'ordre des frères mineurs. Ensuite, dans la foulée, très rapidement d'ailleurs, il a créé avec Sainte Claire l'ordre des pauvres dames, qui est devenu l'ordre des Clarisses. Et comme il était en contact avec beaucoup de laïcs, étant alors, au départ un laïc lui-même, il savait très bien qu'il n'est pas nécessaire d'être religieux, d'être moine, d'être prêtre pour vivre l'Évangile à la suite du Christ. Et devant l'insistance de certains laïcs qui voulaient suivre sa règle, eh bien, le troisième ordre est né. Tout simplement. Et c'est le tiers-ordre voilà, c'est le tiers-ordre franciscain. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on rentre dans le tiers-ordre franciscain? En l'occurrence, pour vous, Suzanne, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un appel particulier? C'est une vocation? Oui, je crois que c'est une vocation. Vous savez, à l'heure actuelle, on a beaucoup tendance de parler de François et les petits oiseaux. Je crois que c'est un petit peu dommage parce qu'on réduit considérablement la spiritualité franciscaine et je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans l'ordre franciscain uniquement à partir de ces critères, même si le Seigneur peut nous appeler par des choses aussi belles et aussi simples. C'est vraiment une vocation, c'est vraiment un appel parce que c'est un engagement d'Église. Nous nous engageons en Église à vivre l'Évangile à la suite du Christ. Voilà. Alors, la figure de François d'Assise est une figure importante pour vous. Hein. Oui. Elle vous est familière depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a marqué chez cet homme? Son audace. Son audace. Son audace, son courage, sa personnalité, son franc-parler. Et en même temps, ce qui m'a plu, c'est qu'il a osé sa foi, sa folie aussi m'a plu. Il a osé la folie de sa foi, mais il l'a osé non pas en dehors de l'Église, mais en se mettant sous le regard de l'Église. Et ça, pour moi, c'est une chose extrêmement importante. Donc ça ne l'a jamais empêché de vivre sa foi, de vivre sa voix comme il entendait, comme il souhaitait la vivre, dans sa folie amoureuse pour le Christ, mais toujours en Église, toujours sous le regard de l'Église. Et c'est ce qui m'a conquise en partie. Alors, l'ouvrage que vous consacrez au mouvement intérieur de l'âme s'inspire beaucoup, justement, des admonitions de saint François concernant, justement, les passions et les vertus. Oui. Tout à l'heure, vous nous avez lu, justement, une de ces admonitions. Qu'est-ce que c'est qu'une admonition, au fond? C'est un mot un petit peu barbare. On n'est plus habitué à ce mot de nos jours. En fait, les admonitions, ce sont des exhortations, des remontrances parfois, que faisait François à ses frères, des conseils également, des confidences aussi.
Et il les a faites à ses frères en fin de vie, alors qu'il était déjà très malade, qu'il était très isolé. Mais justement, elles sont intervenues en fin de vie, donc riches de toute son expérience de vie, riches de son expérience humaine, riches de sa foi. Et il les faisait à ses frères parce que, eh bien, ils sont moines, donc peut-être moines, religieux, séculiers, mais on est des hommes, on est des femmes, et il se rendait bien compte que ses frères avaient besoin d'être guidés. Donc les admonitions, quand on les étudie, quand on les regarde à première vue, on peut trouver cela un petit peu rude, un petit peu difficile, mais elles sont simplement le reflet de notre humanité. Et je crois que quand François les donnait à ses frères, il manifestait une très grande tendresse pour eux. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Il avait le souci de ses frères et c'était une manière de leur dire « Bon, mais tu vois, regarde, là, tu te laisses emporter par ce mouvement intérieur de l'âme, mais tu vois, tu peux poser autrement, tu peux faire autrement. N'aie pas peur, tu peux faire autrement. » Moi, je crois que c'est ça, les admonitions. C'est un message d'amour de François. Alors, c'est un fin connaisseur de l'âme humaine. En tout cas, c'est ce que Oui. on découvre en lisant ce livre. Oui. Et l'idée maîtresse que j'ai retenue, en tout cas, de cette lecture, c'est qu'en nous, depuis la création, Dieu nous a donné des facultés spirituelles et on ne sait pas forcément toujours en faire usage selon Dieu. Oui, là je crois que vous soulevez un élément très, très important. Nous avons tendance souvent à regarder l'homme psychique, à partir de l'homme psychique, à partir de nos défauts, de notre misère. Tout cela est très catastrophique, ça nous tire vers le bas, ça ne nous donne même pas envie de cheminer, parfois tellement c'est rude. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'homme est créé à l'image en vue de la ressemblance. Et notre nature originelle, c'est d'être créé à l'image. Et non pas, ce n'est pas le péché, notre nature originelle. Donc, tout l'enseignement que j'essaie de redonner, toute l'expérience de vie que j'essaie de redonner à travers mes sessions, les retraites ou les conférences ou dans mes livres, partent de l'anthropologie chrétienne, justement, axée sur la nature de l'homme créé à l'image et à la ressemblance. On part gagnant, on ne part pas perdant. Je préfère regarder vers la lumière. Si je chute, si je pêche, si je fais un mauvais usage de ces énergies divines que Dieu a déposées en moi de toute éternité, eh bien je préfère regarder vers la lumière, je préfère regarder vers Dieu que de tourner en rond. Voilà. Mais en même temps, ce n'est pas toujours très facile de voir cette image de Dieu dans l'homme que l'on croise ou dans la femme que l'on croise. Non, ce n'est pas toujours facile, je n'y arrive pas à tous les coups. Je n'y arrive pas à tous les coups, mais vous me faites penser à une chose. J'ai vécu une très très belle expérience, et je la vis toujours d'ailleurs. Il y a 2 ans, quand mon premier livre est sorti, La Déposition, un homme m'a écrit, et cet homme est prisonnier. Et il m'a demandé, il a lu mon livre et il a été profondément ému par la déposition et il m'a demandé de l'accompagner. Je n'avais jamais accompagné un prisonnier. J'ai donc demandé conseil à mon père spirituel. J'ai demandé conseil également à un frère franciscain qui est aumônier des prisons. Et nous avons commencé une correspondance, parce que cet homme n'habitait pas près de Montpellier, il en était même très loin, enfin n'habitait pas, il était emprisonné loin de Montpellier. Et nous avons entamé une correspondance et un jour, évidemment, au bout de plusieurs mois, un climat de confiance s'est installé et il m'a demandé d'aller le voir. Donc j'ai fait une demande que j'ai obtenue, grâce aux aumôniers de la prison d'ailleurs. Et j'ai rencontré cet homme et là, avant de le rencontrer, je me suis dit... Il faut absolument que tu sois vrai, tu n'as pas le droit de tricher, puisque tu demandes toujours à l'autre et puisque tu essaies toujours de voir en l'autre l'image qu'il contient au-delà de sa vie, au-delà de ses actes, au-delà de ses événements, des événements de la vie. Est-ce que tu vas essayer de voir dans cet homme l'image qu'il contient, parce que peut-être il va te dire d'autres choses, il va te dévoiler d'autres choses qu'il ne t'a pas dites jusqu'à maintenant. Et là, il fallait que je sois profondément honnête. Alors j'ai rencontré cet homme, nous avons parlé, et il a commencé à me parler de sa vie et à me dire bien sûr des choses que je ne connaissais pas de lui. Je le découvrais dans ses actes, évidemment. Mais en même temps qu'il me parlait de ses actes, il me parlait aussi de l'enfer dans lequel il vivait. Et il vivait véritablement un enfer.
Et c'est un homme qui est croyant, qui aime François d'Assise, qui est profondément croyant. Et je me suis aperçue que toute sa vie en prison était axée sur l'évangélisation. Il offrait des Bibles, il parlait de Dieu aux prisonniers. Il avait essayé avec les aumôniers de faire un travail sur la déposition et d'en parler aux prisonniers. Et là, à un moment donné, je l'ai regardé, j'étais émerveillée. Et je me suis posé une question et je me suis dit, mais voyons, si toi, tu vivais dans cet enfer, si tu étais là, toi qui te dis franciscaine, qui t'es engagé à vivre l'Évangile à la suite du Christ, si toi tu étais là dans ce lieu, dans cet enfer, si tu vivais le même enfer que lui, est-ce que tu aurais la même foi? Et j'ai dit, je ne sais pas. Et je me suis aperçue que je ne lui arrivais pas à la cheville. Là, j'ai regardé l'image en lui. Ça a été une très grande expérience et cet homme m'a beaucoup appris. Nous sommes d'ailleurs toujours en contact. Voilà. Très belle histoire, effectivement. Voilà, oui. Très, très grande expérience. Alors, revenons, si vous voulez bien, à votre livre sur les mouvements de l'âme. Vous distinguez trois types de mouvements, de puissance de l'âme. Voilà, de puissance de l'âme des humaine. énergies divines, oui. Alors, c'est quoi ces trois puissances de l'âme humaine? Alors, parce que ça permet d'avoir, je pense, une anthropologie, en tout cas une vision de l'homme. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je m'appuie bien sûr, je m'appuie sur les pères de l'Église. Je n'ai rien inventé. Je ne suis pas une théologienne. Je fais de la théologie de l'amour simplement. Donc, je m'appuie sur les pères. Je m'appuie sur François d'Assise, bien sûr. Et il s'agit d'abord de la puissance désirante. Et cette puissance nous est donnée tout simplement pour désirer Dieu, pour nous tourner vers Dieu et pour nous orienter vers Dieu. Pour nous tourner vers l'amour. Or, la plupart du temps, nous nous tournons vers les choses de ce monde. Et c'est pour ça que nous détournons cette puissance vers les choses de ce monde et nous en faisons alors un mauvais usage. Puis il y a la puissance irascible. Le mauvais usage, ça conduit à quoi, en fait? Le mauvais usage, ça conduit tout simplement à ouvrir la porte aux passions. C'est-à-dire, nous devenons... c'est les faux dieux. Nous nous tournons vers les faux dieux, tout simplement. Les faux dieux matériels, quoi, qui nourrissent le corps. Qui nourrissent le corps, qui nourrissent l'âme, qui nourrissent l'esprit. Nous devenons boulimiques de tout. On en arrive à ce moment-là aux passions, que ce soit la gourmandise, mais ce n'est pas uniquement le gâteau au chocolat. Je dis l'homme est un mangeant, il a envie de tout manger, de tout dévorer. On va à ce moment-là, la puissance désirante va se détourner au niveau du corps également, et on va avoir une exacerbation de la sexualité. Mais il n'y a pas seulement la sexualité, il y a la pornéia, l'exploitation pornographique de l'autre, c'est-à-dire, pardonnez-moi le terme, mais on veut bouffer l'autre par tous les moyens, on veut l'abattre. Et il y a l'avarice, il y a la cupidité, le toujours plus. Donc on est insatiable, il y a le toujours plus. Tout ça, ce sont les passions mal orientées de cette puissance désirante qui, à l'origine, est orientée vers Dieu, quoi. Tout à fait. Donc ce sont tous ces faux dieux. Nous devenons boulimiques de tous ces faux dieux. Et à partir de ce moment-là où nous nous tournons vers les choses de ce monde, eh bien, nous oublions que Dieu existe. Nous oublions de nous mettre et de nous déposer devant le Seigneur, de le regarder, de le contempler et de l'aimer. L'amour n'est pas aimé. François dit l'amour n'est pas aimé. Et je crois que ça rejoint le détournement de cette puissance désirante. Et alors comment, justement, quand on est victime de gourmandise, d'avarice, de cupidité, comment réorienter cette puissance désirante vers son objet, qui est Dieu? De quelle vertu faut-il faire preuve pour cela? Je crois qu'il y a une première attitude à avoir qui me semble très, très importante. C'est déjà devenir pauvre de soi-même. C'est déjà prendre conscience que je suis une simple créature sous le regard de Dieu créateur. Je crois que c'est la première chose à faire, c'est entrer dans cette pauvreté intérieure et savoir que tout don vient de Dieu. Et donc je vais avoir à entrer dans la tempérance, à ne pas vouloir tout de suite, à non pas me restreindre parce que nous avons des besoins, nous sommes incarnés, nous avons des besoins dans notre humanité. Je crois qu'il ne faut pas les occulter, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte, sinon ça ne serait pas tenable. Nous sommes incarnés, mais nous allons souvent, très souvent, au-delà du besoin. Donc nous avons entré dans cette tempérance, dans cette mesure. Ça, c'est pour les passions liées à l'âme, les passions désirantes. À la puissance désirante, oui.
Lié ensuite aux passions de l'âme. Donc il y a la puissance désirante, c'était les passions du corps. Oui. Et ensuite, il y a les passions de l'âme, et c'est ce qu'on appelle la puissance irascible. Irascible, oui. Irascible, ça fait penser à colère. Hein, oui, ça fait penser à colère. Oui, il y a une bonne orientation de la puissance irascible. Oui, parce que la puissance irascible nous est donnée, on le voit bien d'ailleurs dans les psaumes, la puissance irascible nous est donnée pour lutter contre tout ce qui va s'opposer à notre relation à Dieu. Alors, on peut parler de la colère. La colère, il peut y avoir la sainte colère, tout simplement, parce que je me sens attirée vers quelque chose et je sais que cette chose-là va à l'encontre du désir de Dieu. Eh bien, je peux faire usage de la sainte colère, tout simplement pour ne pas tomber en tentation. On le retrouve dans les 3 tentations du Christ au désert, d'ailleurs. Bon. Mais il est certain que cette colère, elle peut se retourner contre l'autre et elle peut se retourner contre moi-même. Si, par exemple, je désire un objet ou je désire quelqu'un ou je désire peu importe ce que je désire, et si ce désir n'est pas assouvi, il est certain que je vais peut-être entrer dans une colère. Et cette colère va se retourner et contre moi et contre l'autre. Je peux tuer avec la colère. Alors, les passions négatives, en quelque sorte, de cette puissance irascible, mal orientée, c'est la colère, vous l'avez dit, c'est aussi la tristesse et l'acédie. C'est quoi la différence entre tristesse et acédie? Alors, déjà, je ne dirais pas passion négative, parce que je crois qu'au départ, vous savez, on pourrait prendre un exemple. Je prends une pierre. Cette pierre, je peux m'en servir pour en faire la pierre d'angle d'une église. Et je peux m'en servir pour la jeter contre mon frère. C'est la même pierre, c'est la même énergie, mais ça ne sera pas la même puissance. Dans un cas, ce sera cette force de détermination qui va me permettre d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Et dans l'autre cas, ce sera la puissance irascible, ce sera la colère. C'est-à-dire, c'est une énergie qui est tout simplement mal orientée. L'énergie est la même. Au départ, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est à moi d'apprendre à en faire un bon usage. Et c'est là que je crois que cette nuance est importante. Ouais. Et ce sont les vertus qui nous permettent d'en faire bon usage, en quelque sorte. Oui, en fait, je dirais que les vertus, je crois que c'est la coopération à la grâce. Prendre conscience que je suis image, que je contiens tout ce potentiel divin, que ce potentiel divin est en moi, que personne, nulle chose, quels que soient les événements de ma vie, quels que soient mes actes, personne ne peut m'enlever ce potentiel. Il est en moi. Je dois tout simplement apprendre à savoir qu'il est là et en faire un bon usage et avoir le désir aussi d'en faire un bon usage. C'est une ascèse également. C'est une ascèse. Alors vous parliez de la tristesse, je crois. Bon, la tristesse, c'est pareil. Vous savez, la tristesse, c'est la déception du petit moi. Quand on n'obtient pas ce que l'on veut, on est des enfants gâtés parfois. Hein, on est tous des enfants gâtés. Quand on n'obtient pas ce que l'on veut, on est triste, on se laisse... c'est un mouvement qui nous tire vers le bas, qui ne nous élève pas. Mais il peut y avoir aussi la sainte tristesse. Parce que si au lieu de m'attrister des petites choses que je ne reçois pas ou de ce que ne me donne pas l'autre, on demande beaucoup à l'autre parfois, au-delà de ce qu'il peut nous donner, la plupart du temps, et on s'en attriste. Mais si au lieu de m'attrister de cela, je me regarde, et si je prends conscience que tous les jours, j'attriste le Christ, si je prends conscience que tous les jours, je crucifie le Christ, à ce moment-là, il y a une tristesse qui est en moi, mais ce n'est pas une tristesse qui va me tirer vers le bas, c'est une tristesse qui va m'élever parce qu'elle va me donner le désir de regarder le Seigneur et le désir de poser un acte autre, le désir de lui faire plaisir, le désir d'apprendre à l'aimer. Donc c'est une sainte tristesse, c'est une tristesse qui va me tirer vers le haut. Donc vous voyez, c'est toujours la même énergie. Alors on a vu la puissance désirante, on a vu la puissance irascible qui concernait les passions liées à l'âme. Et il reste la dernière puissance, la puissance résonante. Raisonnable. Donc liée à la raison, liée aux passions de la raison. Alors là, quel est le but de cette... à quoi sert cette puissance que Dieu a mis en nous? Je crois qu'elle est très importante parce qu'elle sert, comment dirais-je, à ne pas faire usage tout simplement de l'intelligence intellectuelle. La puissance raisonnable nous est donnée pour peu à peu
apprendre à entrer dans un discernement, pour apprendre à se mettre sous le regard de Dieu et à se mettre à l'écoute du Seigneur et pour justement réorienter notre raison, réorienter nos actes et pour apprendre à avoir une écoute qui vient du cœur, laisser l'intelligence descendre dans le cœur. Alors cette intelligence intellectuelle, elle nous est donnée, nous n'avons pas à la recouvrir et rendons grâce au Seigneur quand on a tous une part d'intelligence, même les gens les plus simples. Mais je crois que nous ne devons pas nous appuyer uniquement sur cette intelligence intellectuelle parce que, vous savez, à ce moment-là, on croit savoir Dieu et c'est très grave. Nous avons simplement à laisser descendre cette intelligence dans le cœur et la laisser enrichir de la grâce, la laisser s'enrichir du regard de Dieu. Et là, on entre dans une écoute du cœur. C'est une écoute beaucoup plus profonde. Si on l'oriente mal, en revanche, on tombe dans le péché d'orgueil. Dans ou la dans vaine la gloire, dans l'orgueil. Le m'as-tu vu? Regardez comme je suis beau, regardez comme je suis grand. François a très bien connu ça dans sa jeunesse d'ailleurs. Et l'orgueil, d'ailleurs dans l'orgueil, on n'a pas besoin de l'autre pour nous montrer qu'on est beau et grand, on se le dit soi-même. Voilà, ça c'est vraiment le détournement de la puissance raisonnable. Et pour pouvoir la retourner, les vertus qu'il nous faut pratiquer je dirais en premier lieu l'humilité. L'humilité, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage parce que quand on est dans cette dimension, quand on est dans cet orgueil, quand on est dans cette vaine gloire, et tous, on n'y échappe pas, mais parfois ça prend des dimensions catastrophiques. Il est très difficile, quand on se crée un personnage, qu'on finit par y croire, il est très difficile de s'en séparer parce qu'il va falloir arriver à montrer ce que je suis réellement, avoir le courage, l'audace d'être simplement ce que je suis, une simple créature sous le regard de Dieu créateur. Ça demande du courage et de l'humilité. Alors cette humilité, là je ne résiste pas en vous entendant à lire un passage que vous rapportez de saint François justement, qui va vivre une expérience de l'humiliation même, forte. Et voilà, je le lis. « Je reviens de Pérouse et par une nuit profonde, je viens ici, et c'est le temps de l'hiver, boueux, et à ce point froid que des pendeloques d'eau froide congelée se forment aux extrémités de ma tunique et me frappent sans cesse les jambes, et du sang coule de ces blessures. Et tout en boue et froid et glace, je viens à la porte. Et après que j'ai longuement frappé et appelé, un frère vient et demande « Qui est-ce » Moi je réponds « Frère François » et lui dis « Va-t'en. Ce n'est pas une heure décente pour circuler, tu n'entreras pas. » Et à moi qui insiste, à nouveau il répondrait « Va-t'en, tu n'es qu'un simple et un illettré, en tout cas ne reviens pas chez nous, nous sommes tants et tels que nous n'avons pas besoin de toi. » Et moi je me tiens à nouveau debout devant la porte et je dis « Par amour de Dieu, recueillez-moi cette nuit. » Et lui répondrait « Je ne le ferai pas, va au lieu des croisées et demande là-bas. Je te dis que si je garde patience et ne suis pas ébranlé, en cela est la vraie joie et la vraie vertu et le salut de l'âme. » Oui. C'est un très grand passage de la vie de François. Quand il dit cela avec son compagnon, François est en train de vivre un événement très douloureux avec ses frères. Il est rejeté par certains frères qui refusent la pauvreté telle que François la vit. Et donc, il va jusqu'au bout de son amour pour ses frères et jusqu'au bout de son amour pour le Christ. Et c'est justement parce qu'il entre... Je ne pense pas qu'il vive une humiliation à ce moment-là. Il est en grande souffrance. François vit une très très grande souffrance. Je ne crois pas qu'il se sente humilié parce que à ce moment-là, il a déjà fait un très grand chemin intérieur. Mais il souffre. Il connaît cette joie parfaite pour autant. Voilà, il souffre et justement parce qu'il souffre terriblement dans sa chair et parce qu'il aime profondément le Christ et parce qu'il a rencontré le Christ, il peut offrir sa souffrance et vivre cette joie parfaite. Oui, c'est un très grand passage. Alors on va terminer cette émission avec les 3 questions rituelles à laquelle je vous demanderai de répondre de manière concise. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous demanderait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» C'est une grande question. Je crois que je dirais en premier ne pas résister à Dieu. Surtout ne pas résister à Dieu, parce que c'est le propre de l'homme de résister à Dieu, puisqu'il se prend pour Dieu. Donc ne pas résister. Je dirais aussi demander la grâce de l'humilité. Et surtout, lire les évangiles et s'exercer à aimer de l'amour du Christ. Voilà ce que je dirais. S'exercer à aimer de l'amour du Christ. Quel est votre héros, votre Saint François. Saint François. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus également. Saint Polycarpe aussi. Vous avez beaucoup d'amis là-haut alors. Oui, j'ai beau. Vous savez, je crois que quand on en appelle un, ils répondent tous.
Voilà, mais bien sûr Saint-François, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus également. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'aimerais qu'il me dise « Tu sais bien que je t'aime, viens, je suis une grande amoureuse ». Merci beaucoup Suzanne, en tout cas pour tout ce que vous nous avez dit. Je rappelle que vous êtes franciscaine séculière, que vous êtes très impliquée dans l'animation de retraite et dans l'accompagnement spirituel et que vous venez de publier ce très beau livre donc, aux éditions Nouvelle Cité, Les mouvements intérieurs de l'âme, passion et vertu selon saint François d'Assise et les pères de l'Église, hein, où on apprend à ne pas arracher l'ivraie avec le bon grain, mais au contraire à essayer d'orienter de manière harmonieuse ces belles passions, ces belles dispositions que Dieu a mis en nous. Tout à fait. Un grand merci d'être venu nous présenter cet ouvrage. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.